Amis bâtisseurs et bâtisseuses du possible, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez très bien et que cette belle semaine commence sous de bons auspices, que vous êtes là où vous êtes, que vous faites ce que vous devez faire pour contribuer à l'avancement de ce monde, à la construction d'un monde de paix, un monde havre de paix, pour contribuer au développement de votre communauté, de votre pays, de votre continent et pour finir du monde, de l'humanité tout entière. J'espère surtout que vous êtes heureux de ce que vous faites. Et si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite de l'être. Je prie toute la grâce céleste de vous fortifier dans les épreuves que vous vivez, dans ce que vous traversez et surtout de comprendre que ce que vous vivez n'est pas une fatalité et que vous avez le pouvoir, parce que vous êtes à moitié Dieu, de pouvoir vous en sortir. Pour ma part, je viens à travers ce message vous inviter à penser, travailler, agir pour que la paix règne. La paix règne au tréfonds de vous-même. Oui, réconcilions-nous intérieurement. Réconcilions-nous avec nous-mêmes. Des erreurs que nous avons pu commettre, des actions que nous avons pu poser, qui étaient des actions belliqueuses, des actions qui ont contribué à faire du mal à quelqu'un hier. Je voudrais vous inviter à être des artisans de paix. Mais surtout, en tant qu'artisans de paix, que nous puissions construire la paix dans nos familles. Tant de familles sont brisées, brimées. Tant de membres de nos familles vivent dans l'insécurité. Parce que très souvent, nous pensons que nous avons tous notre raison, notre liberté est plus importante, sachant que notre liberté ne doit pas s'acquérir ou se conquérir au détriment des autres. C'est pourquoi je nous invite à être des artisans de paix, qui pensent paix, qui agissent paix, qui parlent paix. Dans ce monde qui est de plus en plus ancré à la violence de toutes sortes, dans une Afrique qui souffre dans sa chair, dans son âme, parce que nous ne comprenons pas tous que nous sommes acteurs. Très souvent, nous aimons porter la casquette de la victime. Oui, nous nous morfondons de tout ce qui nous arrive. Nous accusons les autres, les politiques. Nous accusons l'Occident. Mais nous oublions une chose. C'est parce que nous sommes silencieux. C'est parce que nous n'agissons pas. Je voudrais vous dire que la paix, comme le dit si bien Madame la ministre Efrazi Kwasi Yao, la paix n'est pas une passivité. La paix est une activité qui exige de chacun de nous un engagement pérenne, un engagement participatif, un engagement total, un engagement quotidien dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Cessons de faire la paix contre quelqu'un. Cessons de faire la paix pour quelqu'un. Faisons la paix avec quelqu'un, avec les autres, avec nous-mêmes, pour bâtir ensemble une société de paix, une société d'amour, où la fraternité est plus agissante, où le bien de tous est la seule raison qui doit dicter nos agissements. Oui, par ces temps qui courent, partout en Afrique de l'Ouest, principalement, c'est des élections par-ci, par-là. Et la violence monte, les discours de haine montent, les agissements meurtriers sont de plus en plus exacerbés. Je nous conjure, en tant que fils et filles de cette nation, quelle qu'elle soit, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée,
Mali, partout, que nous soyons unis, que nous comprenions que nous avons hérité d'une terre, d'une humanité que nous devons co-construire pour que nos enfants puissent vivre dans un havre de paix. Ne soyons pas la génération qui aura sacrifié tous les idéaux pour lesquels nos aïeux se sont battus. Soyons la génération de la rupture. Agissons pour la paix. Soyons des artisans de paix. Il faudrait que chacun de nous agisse pour la paix. Il faudrait que chacun de nous parle de paix dans sa communauté, dans sa famille, sur les médias sociaux. Il faut que des messages de paix transparaissent dans nos agissements. Il faut que nous arrêtions d'accuser le doigt accusateur sur les autres. Il faut que ce doigt-là, comme je dis souvent, lorsque tu pointes le doigt sur quelqu'un et que tu l'accuses de quelque chose, regarde les 4 autres doigts, tes 4 doigts, regardons. Ils sont tous retournés contre nous-mêmes. C'est pour dire que une seule personne peut être responsable de ton malheur si tu veux, mais sache que toi-même, tu es responsable et acteur de ce malheur-là. Par ton silence, par ta victimisation. Agissons. C'est ce message que je voulais vous porter ce matin. Formons un contrepoids contre ceux qui sont les véhicules de la haine. Diffusons l'amour autour de nous. Travaillons à construire le bonheur, à être en harmonie avec nous-mêmes, à construire le bonheur que de vouloir forcément avoir raison. À quoi ça sert d'avoir raison seul au sein d'une communauté? À quoi ça sert d'obtenir seul le paradis quand toute la communauté, tous ses proches se retrouvent en enfer? À quoi ça sert d'être celui-là qui se retrouve seul au sommet? Parce que la solitude du sommet est plus cruelle que la fraternité au bas de l'échelle. Parce que la paix est non négociable, je m'engage avec la campagne Créapaix. Si vous êtes d'accord, si vous partagez ces valeurs, ces idéaux de paix, engagez-vous avec nous. Participez à cette campagne. Soyons des artisans de paix. Soyons Créapaix. Créons la paix autour de nous. Merci et très belle et fructueuse semaine à toutes et à tous. Je suis Jean-Cyril Bado, promoteur du Forum africain des femmes leaders, FAFEL, coordonnateur de la campagne Créapaix. Je vous remercie.